J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle capsule qui cette fois sera dédiée au secteur des soins et services à la personne. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Valérie Métro. Bonjour Valérie. Bonjour Monsieur Miro. Nous allons pouvoir détailler l'ensemble des formations qui sont assurées à l'Institut des métiers sur votre secteur. Et nous le ferons en commençant par la prothèse dentaire, la petite enfance et le soin et services à la personne. Et Valérie, ce que je vous propose, c'est de nous présenter votre secteur avec quelques données clés. Oui, avec plaisir. Donc, pour ce qui concerne la prothèse dentaire, on propose à l'Institut des métiers deux diplômes, le CTM, qui est un diplôme d'entrée dans la profession, équivalent à un CAP, et le BTM, qui est un diplôme équivalent au bac, et qui permet là réellement d'obtenir un niveau de qualification élevé sur le plan de la technique professionnelle. On accueille en moyenne chaque année une grosse trentaine d'apprenants qui se répartissent sur le CTM et sur le BTM prothèse dentaire. Alors, la réalité du recrutement sur cette filière-là, c'est qu'on a une grosse demande de la part des jeunes qui ont malheureusement des difficultés à trouver des laboratoires pour les accueillir sur des contrats d'apprentissage. Donc là, on peut peut-être lancer un appel aux entreprises qui nous regardent. On rappelle aussi le contexte qui est celui des aides gouvernementales qui sont permises jusqu'au 31 décembre de cette année, avec la possibilité d'avoir une aide à l'embauche d'un apprenti de 5 voire de 8 000 € en fonction du profil. Donc ça peut être intéressant d'étudier les choses. L'Institut des métiers se tient à votre disposition pour pouvoir vraiment vous accompagner dans ce projet de prendre un apprenant, un alternant en tout cas, sur les métiers de la prothèse dentaire. Valérie, en termes d'insertion professionnelle, qu'est-ce que ça représente pour nos diplômés? Nos diplômés qui sortent avec le BTM prothèse dentaire en poche, j'allais dire, trouvent du travail immédiatement. La plupart d'ailleurs restent dans le laboratoire qui les a accueillis pour les former dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Sur le CTM prothèse dentaire, on a peu de recul jusque-là, mais il faut considérer le CTM prothèse dentaire comme le diplôme d'entrée dans le BTM en réalité. Je ne pense pas que sur le CTM seul, on puisse espérer une employabilité optimale. Pour vous, c'est plutôt un SAS pour pouvoir intégrer valablement et être mieux préparé sur le BTM? Complètement. Le BTM, c'est le diplôme de référence dans la profession de prothésiste dentaire. Alors Valérie, il y a une autre filière également dans l'établissement, c'est celle du sanitaire et social. Est-ce que vous pouvez là également nous donner quelques données concernant cette filière? Alors sur la filière sanitaire et sociale, on accueille deux diplômes, le CAP AEPE, équivalent du CAP petite enfance, et le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Sur le CAP AEPE, on accueille environ une quinzaine de jeunes qui travaillent dans des structures de la petite enfance, donc type multi-accueil, ou dans des écoles maternelles, et qui, en complément de cette formation, peuvent faire des stages auprès d'assistantes maternelles pour vivre l'expérience de l'accueil d'un enfant de très jeune âge, j'allais dire de 3 mois à 3 ans. Voilà. Sur le bac pro SSP, on a des jeunes qui travaillent également dans le secteur de la petite enfance, mais principalement travaillent plutôt sur la fin de vie et donc travaillent dans des EHPAD. Les effectifs sur cette filière? Sur le CAP AEPE, on accueille environ une quinzaine de jeunes qui se répartissent sur les 2 années de formation. Sur le bac pro SSP, on accueille une grosse vingtaine d'apprenants qui également se répartissent essentiellement sur les 2 dernières années de formation, puisqu'il faut savoir que le bac pro SSP peut être intégré par des jeunes qui ont déjà accompli le CAP AEPE dans un premier temps et qui intègrent directement la classe de première du bac pro SSP dans un second temps. Alors la typologie des entreprises, peut-on l'évoquer? Il me semble qu'il y a du public et du privé, c'est un peu une spécificité du secteur. Pour ce qui concerne le CAP AEPE, les structures d'accueil sont essentiellement des structures d'accueil évidemment de la petite enfance qui vont des multi-accueils jusqu'aux écoles maternelles. Sur le bac pro SSP, on est également sur ce type de structure, mais principalement sur des structures type EHPAD qui accueillent évidemment un public de fin de vie. Donc en fait, effectivement, on peut faire un apprentissage à la fois dans ce qui est plus classique globalement dans le secteur privé, c'est ce qu'on connaît bien, mais ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien, c'est des contrats de secteur public en termes d'apprentissage. Donc l'Institut des métiers, c'est peut-être aussi important de le souligner, et vous-même, vous apportez un soutien aux établissements, aux structures publiques qui s'intéressent à l'apprentissage et qui souhaiteraient être accompagnés en termes de recrutement d'apprentis. Absolument, Monsieur Mirou. S'il existe des aides pour encourager les entreprises du secteur privé à conclure un contrat d'apprentissage avec des apprenants, il existe également une prise en charge pour les entreprises qui accueillent des apprenants dans le secteur public. Le CNFPT prend en charge 50% des coûts de la formation et rajoute à ces 50% une prime exceptionnelle de 3 000 € la première année. Vous avez raison de le souligner, Valérie. Si des entreprises ou des établissements du secteur public sont intéressés par l'apprentissage, l'Institut des métiers se tient totalement à leur disposition pour pouvoir étudier avec eux les modalités de mise en place d'un contrat chez eux.
Une fois diplômés, que deviennent nos apprentis après un CAP ou un bac Après le CAP AEPE, les jeunes peuvent intégrer des écoles d'auxiliaires de puériculture. Pour ce qui concerne le bac pro SSP, nos apprentis peuvent intégrer à l'issue de leur formation et de leur diplôme donc soit une école d'auxiliaire de puériculture, soit une école d'aide-soignante. Donc c'est plutôt un tremplin pour ces apprentis qui, en sortie de formation, vont poursuivre sur un diplôme d'État, par exemple, ou s'insérer dans la vie active. Je suis en compagnie de Fanny Morin. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Vous êtes un exemple, une illustration finalement qu'en sortie de formation, on peut très rapidement trouver un emploi, et c'est votre cas et c'est le cas d'autres apprentis, également dans l'entreprise qui vous a formé pendant ces années de formation à l'Institut des métiers. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu qui vous êtes, votre parcours et comment vous êtes arrivé à l'Institut des métiers? Bonjour, je m'appelle Fanny Morin, j'ai 29 ans. Je suis tout d'abord diplômée d'un diplôme STG que j'ai obtenu en 2010, et par la suite j'ai effectué des petits boulots car les études ça m'avait un petit peu dégoûtée. J'ai trouvé quelques petits travails et quand j'ai eu 24 ans, j'ai voulu reprendre les études, sauf que j'avais déjà un loyer à payer et que je voulais reprendre les études mais tout en gagnant un salaire. Donc je me suis dirigée vers un institut des métiers grâce au forum de l'alternance et on m'a proposé 3 établissements. J'ai été contactée par l'un d'eux et maintenant je travaille à Aubière, là où on m'a formée en apprentissage pendant 3 ans. Pardon. Sur ce parcours qui est assez intéressant, parce que vous avez commencé sur l'enseignement dit classique, général, et vous avez évolué sur une formation en alternance. Qu'est-ce qui fondamentalement pour vous fait la différence entre les deux types de formation? La pratique. On peut mettre vraiment en pratique tout ce qu'on a appris en cours et on peut voir la différence entre ce qu'on nous apprend pendant notre semaine en cours et la réalité des choses en fait. C'est toujours complémentaire, c'est-à-dire que ce que vous apprenez sur les 2 lieux de formation, que ce soit l'Institut des métiers ou l'entreprise, vous ne font que de façon grandir, mûrir votre pratique professionnelle, et c'est toujours un plus que de pouvoir, je dirais, accumuler ces connaissances acquises sur votre entreprise et sur le CFA. Oui. Je crois savoir que votre premier choix, c'était plutôt de vous orienter dans le domaine de la petite enfance. Qu'est-ce qui fait que vous avez finalement bifurqué sur l'EHPAD? Oui, c'était la petite enfance, car j'ai une mère assistante maternelle et que j'ai fait pas mal de babysitting quand j'étais jeune. Et je me suis centrée sur l'EHPAD, car c'est les postes qu'on m'a proposés au début. Il y avait que ça en apprentissage. Et j'ai pas voulu fermer de porte, en fait. J'ai voulu voir et passer au-dessus des a priori. Et finalement, tout au long de ces 3 années, je me suis aperçue que c'était l'EHPAD qui me plaisait le plus, car j'ai beaucoup plus appris avec les personnes âgées, leur vie, leur expérience. Ça m'apporte beaucoup plus et j'adore travailler auprès des personnes âgées. Alors votre curiosité, finalement, vous a permis de pousser une porte qui n'est pas forcément naturelle. Quand on est jeune et qu'on commence à se former, on pense plutôt à la petite enfance. Et finalement, cette curiosité vous a permis de vous déterminer dans votre choix professionnel. Et pour vous, là, aujourd'hui, c'est sans aucune hésitation, c'est le domaine de la vieillesse, de l'accompagnement des personnes âgées. Et c'est donc un EHPAD en termes d'établissement professionnel. Oui. J'aimerais dire qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter aux a priori. On entend beaucoup à la télé les mots rares. C'est des EHPAD, on les laisse mourir et ce n'est pas du tout ce qui se passe en EHPAD. On essaye vraiment de préserver leur autonomie, de les pousser vraiment, les aider. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de passer cette image, surtout en ce moment, c'est pas des mots rares. On est beaucoup de soignants à se battre quotidiennement pour préserver l'autonomie des résidents. Vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement le contexte sanitaire a mis un petit peu davantage en évidence ce type d'établissement sur les fins de vie des personnes âgées. Effectivement, ce ne sont pas des mouroirs. Ça demande de véritables compétences qui sont celles des aides-soignants et du personnel de ces établissements pour accompagner ces personnes en fin de vie. Et du coup, pour vous, un petit peu, quel était votre regard par rapport à cette situation sanitaire? Comment vous voyez l'évolution de votre métier, de la profession, du domaine des EHPAD? Je pense qu'on aura de plus en plus de gens qualifiés. Le Covid nous a permis aussi on a tendance à dire qu'avec le Covid, j'entends beaucoup dire qu'on va prendre tout ce qui passe, tous les étudiants qui passent. Mais au contraire, je pense qu'on va se recentrer sur la qualification des soignants. Et le Covid nous aura permis ça, en fait, d'augmenter les qualifications des soignants.
Vous parlez de qualification justement du personnel soignant. Il me semble que vous envisagez de pouvoir vous aussi monter en compétences au travers de la VAE. Vous voulez nous en dire davantage? Oui, notre entreprise nous permet de valider nos acquis par le biais d'une VAE. Et récemment, on m'a proposé pour une VAE d'aide-soignante. Et cette année, je vais la passer. Vous avez donc connu deux types de parcours, le parcours scolaire et le parcours en alternance. Donc j'imagine, et ça vous peut-être de me confirmer, mais enfin, je vais vous le poser comme ça. Que conseillez-vous à un candidat qui hésite entre l'alternance et la voie scolaire pour se former sur votre métier? Je lui dis de se lancer totalement dans l'apprentissage, car on est vraiment considéré comme salarié dans une entreprise. On fait partie d'une équipe et on évolue tout au long de ces 3 années d'apprentissage. Il ne faut pas hésiter du tout, car je peux comprendre que la voie traditionnelle de l'école, on peut s'ennuyer, tandis qu'en apprentissage, on s'épanouit totalement. Et il ne faut pas du tout hésiter, s'ils ont des doutes, ne pas hésiter à pousser la porte d'un institut des métiers, et on les conseillera. Eh bien Fanny, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Je vous remercie tous déjà pour m'avoir invité sur le plateau, pour m'avoir laissé l'opportunité de parler. Et je remercie aussi l'Institut des métiers pour ces 3 années qui m'ont permis de m'épanouir. Et j'invite tous les étudiants qui doutent d'eux à pousser la porte de l'Institut des métiers et de poser les bonnes questions. Merci Fanny. Donc je rappelle que vous êtes aujourd'hui, vous avez été apprenti et vous êtes aujourd'hui salarié auxiliaire de vie aux Rives d'Artière à Aubière. Donc je tiens aussi à souligner cette entreprise qui est un partenaire de longue date aussi de l'Institut des métiers et il faut insister là-dessus. Je vous remercie pour votre participation. C'était quand même un témoignage assez émouvant. Je trouve que c'était intéressant pour nous et comme pour vous de pouvoir faire part de votre expérience. J'espère que ça parlera à ceux qui nous regarderont sur les médias, sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup et je crois que vous devez rejoindre votre employeur justement pour pouvoir continuer à exceller dans votre compétence qui est d'accompagner ces personnes âgées. Merci beaucoup. Je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe du pôle développement ainsi que celle de la Coupole pour l'organisation de cette émission. Également Valérie Métro, le chef de secteur qui nous a accompagnés en début d'émission, ainsi que Fanny qui a été une des anciennes apprenties et aujourd'hui professionnelle du secteur sanitaire et social. Encore merci et je vous dis à très bientôt.